Derrière ce petit atelier se cache l'un des plus grands noms du tuning français. Il a changé de main il y a quelques années, après avoir été un des pionniers nationaux, et nous voulions savoir qui avait accepté de reprendre le flambeau. Deux associés partagent désormais la direction. Patrick Cortès et François Macedo. Pourtant, ils sont très occupés lors de notre arrivée, puisqu'ils n'hésitent pas un instant à mettre la main à la pâte quand leur nom est en jeu. Donc on a repris la société Proformance il y a de cela 3 ans, 2004. Donc on a continué le nom dans le tuning. C'est une société saine qu'on a repris vraiment avec confiance et on est très content d'avoir cette société à l'heure actuelle, quoi. Ce sont des voitures comme cette 406 qui passent les portes de ce garage. Cette dernière cache un vrai cauchemar sous sa sobriété apparente. Un point sur lequel François n'avait pas compté lorsqu'il a accepté le projet. Ouais, la préparation la plus folle jusqu'à présent, c'est quand même le coupé 406. De transformer une base quand même qui est déjà très très belle à l'origine et pas défigurer le style de la voiture. Si l'on prend en compte le fait que cette voiture fait partie d'une série limitée à 1000 exemplaires pour fêter les 70 ans de Pininfarina, la tâche est encore plus difficile. Cette 406 coupé se distingue des modèles normaux par sa finition intérieure et sa couleur d'édition limitée. Le client a posé des conditions très claires. Il voulait garder la couleur et l'ornement original, tout en la rendant encore plus exclusive. On a choisi un kit carrosserie presque discret qui ne dénature pas les lignes fluides du coupé. À l'avant, on a remplacé le pare-choc original par un modèle de chez Proformance. Le capot a reçu beaucoup d'attention pour affiner la ligne de l'auto. On l'a étiré pour qu'il recouvre les phares, donnant ainsi l'impression qu'il se renfrogne. On appelle ça un capot bad boy. On a aussi modifié la partie supérieure des ailes pour suivre la ligne de ce dernier. Sur les côtés, la peinture est saisissante, mais elle n'est pas la seule. On a retiré les moulures et ajouté ensuite des jupes latérales en fibre de verre, encore une création de Proformance. Les rétroviseurs originaux ont été peints en noir, un truc utilisé par les Italiens dans les années 90 pour camoufler cet élément inesthétique, mais indispensable. Jetons un œil à l'arrière pour finir ce tour. Le coupé dispose de lignes magnifiques, d'accord, mais serait-il possible qu'il lui manque un brin d'agressivité pour une voiture de cette catégorie ? C'est probablement à l'arrière que l'on peut pleinement apprécier la qualité et le niveau du travail effectué. On a retiré les feux arrière et recouvert les trous pour pouvoir distinguer les LED LA qui ont pris leur place. Le coffre a été lissé pour homogénéiser les lignes. L'inspiration super sportive de la voiture est indéniable au vu du diffuseur peint en noir et du nouvel échappement Devil par duplex. Un aileron de toit peint en noir comme les rétros et la voiture est prête à manger l'asphalte. Suivant les recommandations du propriétaire, peu de choses ont changé dans l'habitacle. Le tableau de bord a été adapté pour intégrer un écran en face du copilote, puis peint de la même couleur que le châssis. Il en est de même pour les panneaux de porte. Le cuir d'origine, lui, est resté car il est difficile de changer quelque chose d'aussi spécial. Le trait particulier du toit, c'est le panneau de fibre de verre qui le recouvre, décoré avec les mêmes motifs que les flancs de la voiture. Le système audio utilise pas moins de 4 kits de 3 haut-parleurs JBL qui crachent la musique envoyée par l'unité principale Alpine. Pour les basses, il y a 2 subwoofers JBL et si l'on veut voir un film, il y a aussi un lecteur DVD. Sous le capot, le moteur d'origine n'a pas été retouché vu que c'est un V6 de 3 litres développant suffisamment de puissance avec ses 210 chevaux. Le châssis non plus n'a pas eu besoin de grand-chose excepté les ressorts Cobra qui ont rabaissé le tout de 30 mm. Une modification nécessaire après la monte de jantes P&W de 18 pouces. Ces dernières, le modèle California, chose des pneus Bridgestone de 235 par 40.
Les gars de chez Proformance nous ont montré avec cette préparation qu'ils travaillent à un niveau suffisant pour promouvoir le nom de ce classique des garages.